Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application Comme Colors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Et aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour. Clara. Et on va être ensemble pour parler finalement des difficultés de communication qu'on peut repérer chez les gens. Et évidemment, quand on parle de difficultés de communication, il y a plein de théories qui ont été développées dessus et qui sont intéressantes, comme l'histoire de l'émetteur et du récepteur. Et je ne vais pas aller sur ce terrain-là, évidemment. Je vous ai déjà parlé dans des podcasts précédents de l'analyse transactionnelle et je ne vais pas aller non plus sur ce terrain. On va parler bien sûr de type de personnalité, puisque c'est un peu la spécialité de ce podcast. Et on va aller regarder aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes de communication, des problèmes de compréhension entre les différents types de personnalités. Parce que vous avez pu le comprendre au fur et à mesure qu'on avance, on est dans notre type de personnalité tout au long de la journée, et les autres aussi. Et donc du coup, ça va avoir un impact très fort sur les incompréhensions, puisque on va s'exprimer d'une manière qui est difficilement compréhensible par ceux qui sont en face de nous, et inversement. Et donc, pour illustrer cette incompréhension, eh bien, on va partir d'un type de personnalité. C'est un peu l'idée que je poursuis, c'est plutôt que de vous présenter un type de personnalité et puis parler que de ça. Je vous présente un type de personnalité dans chaque épisode et je vais éclairer en fait ce type de personnalité avec une problématique. Donc aujourd'hui, on va parler du type orange. Que je connais bien. Qui est un des 6 types de personnalités du modèle Comme Colors et qui est, Clara, ton type de personnalité. Oui, c'est mon type de personnalité qu'on appelle dominant, enfin celui avec lequel je vais vivre principalement toute ma vie. Voilà, super. Et ben c'est bien parce que c'est un type de personnalité extraordinaire, comme les autres aussi, mais on va voir toutes les qualités qu'il a. Et donc on va partir d'abord, on va commencer par expliquer ce que c'est qu'un type de personnalité orange, et puis ensuite on ira voir ce que ça peut provoquer en termes d'incompréhension entre quand il est en contact avec d'autres types de personnalités. Voilà, c'est parti pour cette présentation. Allons-y. Ok. Alors, le type orange, ses qualités sont d'être aimable, chaleureux, dévoué. Euh, Tiens, allez, puisque tu es là, Clara, j'en profite. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ces Eh qualités? bien, quand on découvre sa personnalité de type orange, ça semble. Ces adjectifs nous. Enfin, il y en a 2 qui paraissent un peu bizarres. Alors, chaleureux, oui, parce que c'est vrai qu'on nous le dit souvent, on nous le renvoie souvent, hein, ce côté, que ce soit dans le verbal, dans le paraverbal, dans les inflexions de voix, dans les gestes qu'on peut avoir, etc. Oui, il y a quelque chose de chaleureux qui se dégage de nous. Dévoué, on se dit oh là là là, il y a déjà une petite anguille sous roche. Ok, et pourquoi? Eh ben, parce que ça peut nous rappeler des souvenirs où effectivement on est dans le soin, dans l'attention à l'autre et parfois jusqu'à s'oublier un peu soi-même. D'accord. Donc Ok, la qualité, elle est un peu à la des petits reflets, quoi. d'accord. Et Ouais, et aimable, bon, on peut le mettre avec chaleureux, mais ça peut nous arriver quand même de pousser des coups de gueule. Donc, bah, aimable, oui, mais pas toujours. d'accord,
Ok. Peut-être que tu peux juste détailler un peu comment sont définis ces 3 adjectifs dans cette personnalité. Tu les as très très bien définis. Là, simplement, le côté aimable, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que, en fait, le type orange est aimable naturellement, aimable dans le sens, il va ranger les choses, il va... Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas noter le moment où tu l'es pas, alors que tu vas l'être 99% du temps, mais il y a des moments où tu l'es pas, tu te dis, ah, quand même, peut-être pas tant que ça. Tu vois, c'est très intéressant de voir que, en fait, on peut même avoir du mal à accepter ses propres qualités naturelles, tu vois. Et ça, c'est un peu normal, hein. C'est cette, comment dire. En fait, si tu veux, ce qui est passionnant quand on parle de type de personnalité, c'est que c'est tellement naturel d'être comme on est qu'on a du mal à y voir les qualités qui sont derrière parce qu'on se dit, bah ouais, c'est normal. En fait, tout le monde est comme nous, quoi, tu vois. Et c'est là qu'on commence à rentrer déjà dans cette partie où on se dit, en fait, les types de personnalités, quand on est dans son type de personnalité, on pense que le monde entier est comme nous. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs on a du mal à se comprendre. Parce que du coup, on n'arrive pas à comprendre le comportement de l'autre qui n'est pas comme le nôtre. Tu vois, donc, un type orange qui rencontre quelqu'un qui n'est pas aimable, qui prend pas du tout soin de la relation, pour un type orange, c'est incompréhensible, voire agressif. Tu vois. Et parce que c'est tellement normal d'être comme ça, tu vois. C'est tellement logique, naturel, évident que voilà. Donc, bah, merci en tout cas pour ce que tu viens de nous dire. Donc, on va continuer. Ce qui va mettre le type orange dans un environnement le plus favorable, le plus facile, ça va être d'être en groupe, c'est-à-dire d'être avec d'autres personnes. Est-ce que, allez, je t'utilise toujours, j'en profite, hein, Clara, Mais qu'est-ce que oui, ça veut dire vas-y. pour toi être en groupe? Quelle est la source de... Voilà, est-ce que c'est plus favorable pour toi d'être en groupe que d'être seul? Bah, il y a un exemple très parlant, c'est que je suis travailleuse indépendante depuis 2013 depuis que j'ai découvert les espaces de coworking, je ne peux plus m'en passer à tel point que j'en ai créé un dans mon village. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Tout simplement. Et donc, en fait, d'être avec d'autres personnes, même si chacun travaille sur son truc, ça te donne plus d'énergie, en fait. Ouais, exactement. Alors, encore une fois, il y a des nuances. C'est pas en permanence. Parfois, j'aime bien être seule. Parfois, j'aime bien être chez moi. Mais voilà, si je veux redonner de l'énergie, ça va être en groupe. Alors, pas forcément dans un travail de groupe, mais en tout cas, entouré chaleureusement. Voilà, super. Bah, écoute, c'est exactement ça. Merci pour cette présentation. C'est ça, être entouré chaleureusement, sentir une bonne ambiance, être avec des gens sympas, passer des moments ensemble. Voilà, c'est ça l'idée de l'environnement favorable du type orange. Alors je continue. La perception du type orange, c'est de ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, quand il rentre en contact avec des personnes, avec des situations, avec des événements, avec des endroits, des lieux, eh bien en fait, la première chose qui se passe pour un type orange, c'est de ressentir. Et voilà, donc c'est ça dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Clara? Bah, là encore, c'est quelque chose de flagrant et j'en ai discuté avec d'autres types orange et on a un peu tous le même exemple. On rentre dans une pièce où il y a du monde et on sait déjà quelle est l'ambiance. Enfin, on sait, on le sent. C'est Voilà. ça. Tu n'as pas besoin de On rendre voit des tout de suite mots. s'il y a quelque chose de chaleureux ou glacial, quoi. Voilà. Mhm. Et tu le sens immédiatement. Immédiatement. Et bon, ça doit passer par des éléments de perception que notre cerveau filtre, mais qu'on n'est pas capable de détailler. Voilà, c'est immédiat. C'est ça. Et on va le voir, c'est tout le problème d'ailleurs, c'est qu'un type orange a du mal à même expliquer comment il fait pour savoir ça. C'est-à-dire qu'il ressent, mais quelle est l'explication de ce ressenti? Il ne l'a pas. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a une intuition immédiate, rapide, très physique, mais comment ça marche et comment ce processus se produit, ça c'est inexplicable pratiquement. Et je voudrais tout de suite mettre une petite alerte parce que on a parlé du type vert la dernière fois et comment il pouvait se couper de qui il était et comment ça mettait tout en bazar s'il respectait pas du temps pour lui et de l'espace pour lui. Bah, le orange, c'est pareil. S'il se met trop, s'il respecte pas qui il est, s'il se met en mode de stress, il se coupe avec ce mode de perception. Il se coupe avec son intuition, ce ressenti, voilà. C'est très très facile de le perdre en fait, enfin de le perdre, de le mettre de côté parce que trop de pression, trop de voilà. Et il y a un besoin de se laisser respirer quand même pour pouvoir que ce ressenti, cette intuition puisse se développer. Et enfin un type orange, enfin moi je souffre beaucoup quand je me coupe de ce ressenti, hein. C'est ça, c'est ça. Et on va voir pourquoi, enfin, tu as raison, il y a le stress, il y a tout ça, puis on va voir ensuite qu'effectivement, il y a
d'autres raisons qui font que les types orange, finalement, se coupent de ce qui est essentiel pour eux, ce qui est évident, pour, on va le voir, pour des fois être conformes, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer justement leur ressenti, parce qu'il y a trop de pression, parce que... On va regarder ça ensemble. Alors ensuite, vous savez qu'il y a une dynamique, hein, chaque type de personnalité a une dynamique avec ce qui le motive, le comportement sous stress et le comportement conflictuel. Et en fait, pour vous expliquer ça, je vais vous présenter trois en même temps, comme ça vous allez comprendre comment ça marche. Le type orange, ce qui va lui donner de l'énergie, ce qui va lui permettre de se ressourcer, d'être en pleine possession de ses moyens, c'est d'être en lien avec des autres, et bien sûr un lien positif, chaleureux, agréable, de sentir qu'il fait partie, qu'il est avec les autres, que lui-même compte. Bon, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui dise bonjour quand il arrive quelque part, montrer qu'on a de l'attention pour lui, qu'on lui dise au revoir quand on s'en va, qu'on l'ignore pas, quoi. Donc qu'on le prenne en compte. Et quand il commence à douter de ça, c'est-à-dire quand il sent une sorte de tension, que les gens font pas assez attention à lui, eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se mettre à avoir du mal à dire non. Parce que dire non, ça serait finalement refuser le lien, se couper du lien à l'autre. Et donc du coup, le type orange va avoir du mal à dire, à pas rendre service quand on lui demande, parce qu'il se dit, mais si je dis non, on va croire que j'aime plus les gens, ou on va croire que je les apprécie pas, et donc c'est difficile à faire. Mais si cette dynamique de dire non, enfin ce lien ne se recrée pas malgré les efforts qu'il fait, eh bien en fait le type orange va se mettre à culpabiliser ou à se mettre à rentrer dans une sorte de confusion mentale en se disant mais pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit bonjour, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me fait la tête, et en fait ça va occuper son esprit, et tellement occuper son esprit qu'il va se mettre à soit culpabiliser pensant que c'est de sa faute si l'autre montre tous ces signaux-là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que l'autre fasse ça, donc il se reproche plein de choses, ou cette confusion mentale va l'amener à commettre des erreurs stupides, c'est-à-dire des erreurs toutes bêtes, mais c'est des erreurs qui sont en fait la manifestation de cette confusion mentale. Donc par exemple, imaginons, moi, si je suis formateur, je vais arriver dans une salle et puis j'ai oublié le petit adaptateur qui permet de brancher mon ordinateur au câble HDMI, par exemple. Eh bien ça, cette petite erreur, elle n'est pas grave, mais elle est le résultat de cette confusion mentale qui est j'ai peur qu'il n'y ait plus de lien où je ne me sens pas en osmose avec les autres. Ça te parle tout Oui, ça c'est intéressant ça, parce que souvent, quand on a ces petites erreurs-là, qui sont souvent très caractéristiques d'ailleurs, on nous parle assez souvent de l'auto-sabotage. Mais là, ce que tu décris, Franck, c'est différent. On n'est pas dans l'auto-sabotage. C'est comme tu dis, il y a la confusion mentale qui entraîne des erreurs qu'on ne ferait pas si on n'était pas stressé à ce point. C'est pas une volonté interne de se saboter ou je ne sais quoi. Voilà, je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir les choses un peu différemment. Absolument, absolument. C'est pas du tout un processus négatif. Enfin, ce qui est vraiment intéressant avec les types de personnalités, tu vois, c'est que quand tu parles d'auto-sabotage, on pourrait, pour moi, l'auto-sabotage, c'est vraiment, tu vois, un problème de psychanalyse, de psychothérapie. C'est-à-dire que tu as mis en place des processus d'auto-sabotage qui sont liés à des choses que tu n'as pas eues quand tu étais enfant, etc., etc. Quand on parle de type de personnalité, on est sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus mécaniques. Tu vois, en gros, ton esprit rentre dans la confusion, donc tu commets des erreurs parce que ton esprit est dans la confusion. Et pourquoi il est dans la confusion? Parce que tu as un problème de lien avec l'autre, parce que tu te sens pas proche, parce que tu sens qu'il y a de la tension. Et en fait, ça occupe ton esprit. C'est aussi simple que ça. C'est Et ça, c'est ça. Je trouve que ça permet de voir les choses de façon plus simple. oui, oui, alors ça résout pas tout, hein, parce que ça explique pas tout. L'auto-sabotage, ça existe vraiment, tu vois, c'est un vrai concept et c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, mais c'est pas lié au type de personnalité. Oui. Ouais, je te remercie, c'est vraiment, merci de préciser ça, c'est vraiment chouette. Alors je termine avec le rôle en équipe, hein. Le type orange, évidemment, son rôle préféré en équipe, enfin, celui qui l'occupe naturellement sans faire attention, c'est de créer le sentiment justement d'appartenance au groupe, c'est de faire en sorte qu'on se sente ensemble, qu'on se sente en lien, et donc il va créer ce lien, il va créer en fait enfin pas cette impression, c'est ce sentiment d'appartenir à un groupe. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lesquels euh, instinctivement, puisque j'ai employé un terme psychanalytique encore, mais les inconscients se parlent, et c'est un rôle qui nous est souvent attribué et pour lequel on a du mal à dire non. Ben, oui, enfin, oui, parce que ça vient tellement naturellement, c'est-à-dire que en fait, le type C'est orange ne fait ça. même pas d'effort, il le fait
tellement simplement, tellement naturellement, en fait, encore une fois, tu vois, c'est tellement naturel que de considérer que c'est une qualité de savoir faire ça, c'est presque compliqué, parce qu'on se dit, ben, en fait, le type orange, il fait rien, il est juste lui-même, quoi. Et en étant lui-même, il va créer ce sentiment d'appartenance au groupe, parce qu'il va proposer aux autres qui il est, en fait, tu vois. Et donc, dire ça, c'est une qualité, c'est très compliqué, tu vois. Alors que c'est effectivement une véritable qualité naturelle. Alors, en quelques mots, les types orange, c'est à peu près 18% de la population. Donc, on est à peu près à une personne sur 6. Donc, voilà, c'est vraiment le type de personnalité voilà, qui a sa place dans le fonctionnement global des fonctionnements en équipe. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était on a bien défini le fonctionnement du type orange, regardons voir ce que ça donne en termes de communication. Euh, donc, pour parler de communication, on va parler surtout de la façon dont le type orange perçoit le monde. On l'a vu, hein, sa perception, c'est le ressenti. Euh, donc, le ressenti, alors, si vous êtes de type orange et que vous écoutez ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure avec Clara, vous avez absolument compris ce que c'est qu'un type orange. Mais si vous n'êtes pas de type orange, vous venez juste de prendre de l'information sur un mode de fonctionnement qui vous est complètement étranger. Et en fait, vous êtes en train d'essayer de vous construire une représentation de ce que c'est qu'un type orange. C'est-à-dire que vous êtes en train d'intellectualiser le fonctionnement du type orange. Parce que, comme ce n'est pas quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous-même, vous essayez de vous faire une représentation de ce que c'est de quelqu'un qui serait comme ça. Vous voyez, et c'est là qu'on commence à rentrer dans la difficulté de communication. Parce qu'on va se faire une représentation de l'autre en partant de notre référentiel interne. C'est-à-dire qu'on parle de comment on fonctionne nous, et on essaie de comprendre l'autre à travers ce fonctionnement-là. Et c'est ça qui crée un peu de choses compliquées. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire que de percevoir le monde dans le ressenti? Alors, quelle heure il est? J'écris, 16h, 16 minutes 15. Je m'excuse, je fais une pause parce que j'ai pas fermé mon téléphone. On reprendra après. Je suis obligé de l'éteindre. Voilà, et on reprend. Ok, donc j'en étais là. Alors, c'est ça, je reprends ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de percevoir le monde dans le ressenti? Eh bien, en fait, c'est comme ça que le type orange perçoit le monde. Et ça veut dire que ça précède tout le reste. Ça veut dire que, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec toi, Clara, quand un type orange rentre dans une pièce, ça précède tout le reste. Le ressenti, il arrive en premier. C'est pas l'analyse qui arrive, c'est pas l'observation, c'est pas le jugement, c'est je ressens que c'est glacial, ou je ressens que c'est agréable, ou je ressens qu'il y a une bonne ambiance. Et je n'ai pas entendu un mot, j'ai pas vu un geste, j'ai juste ressenti quelque chose qui est là. Voilà. Et c'est ça dont on parle quand on parle de ressenti. C'est vraiment ce qui arrive tout de suite, quoi. Et donc, on va un peu plus loin, quand un type orange dit « je le sens pas », quand il a dit ça, il a tout dit. Sauf que « je le sens pas », quand on n'est pas de type orange, c'est très compliqué à comprendre. Et pour vous illustrer ça, je vais vous parler du type bleu. Le type bleu qui, lui, sa perception du monde, c'est la logique, c'est les faits, c'est l'analyse, c'est la compréhension par la logique de l'environnement. Et bien quand il entend un type orange dire « je le sens pas », pour lui, ça veut rien dire du tout. Il comprend pas ça, il comprend pas. Et donc, comme je le sens pas, ça repose pas sur des faits, sur la logique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'essayer de comprendre. Et donc, il va se mettre à poser des questions au type orange pour dire, mais sur quoi tu t'appuies pour dire que tu le sens pas? Et évidemment, le type orange ne peut pas expliquer. Tu vois, ce sentiment dont tu disais tout à l'heure, tu disais, mais je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais je le sens pas, quoi. Ou je sens quelque chose, ou je sens pas quelque chose, mais c'est ça le truc. Comme c'est une intuition, comme c'est une émotion, c'est pas rationnel, et donc ça ne s'explique pas. Et donc, on va se retrouver dans une incompréhension entre un type bleu qui ne comprend pas ce que veut dire le type orange,
Et l'autre incompréhension, c'est le type orange qui n'est pas capable d'expliquer pourquoi il ne le sent pas. Et c'est là qu'on rentre dans cette incompréhension, j'allais dire, naturelle entre les types de personnalités. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir qui est responsable de ça. Est-ce que c'est un type bleu ou c'est le type orange? Ben, en fait, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il y a juste le fait que, eh bien, on est pris dans notre perception des choses et on essaye de comprendre l'autre à travers ça. Donc, est-ce que ça te parle, tout ce que je suis en train de raconter Oui, tout à fait. Je voudrais juste souligner que comme les types orange, on a souvent envie quand même de faire plaisir au maximum les, les personnes qui nous entourent. On peut se forcer à essayer de détailler ce qu'il y a dessous ce ressenti. Par exemple, j'entre dans cette pièce, il va y avoir telle couleur, telle perception de telle personne, etc. On peut détailler, mais ça sera jamais suffisamment factuel pour un type bleu. ça? Il va Ça, dire, bah oui, mais pourquoi telle couleur? Enfin, ça, c'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, si on prend... Maintenant, prenons même l'exemple du type bleu. Est-ce qu'un type bleu ressent? Évidemment, tout le monde ressent. D'accord? Donc, il n'a pas de problème. Mais l'émotion qu'il ressent est déconnectée de sa façon de percevoir le monde. C'est-à-dire qu'il peut ressentir de l'émotion pour quelqu'un, il peut ressentir de l'émotion par rapport à une situation, mais c'est pas ça qui fait qu'il comprend la situation. Sa perception à lui, ça va être la logique, c'est les faits, c'est la compréhension de ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, quand un type orange dit « je le sens pas », il n'a pas de clé de compréhension. Il ne voit pas de quoi ça parle. Euh, Lui, il va chercher les informations. Donc, c'est pour ça qu'il va se mettre à poser plein de questions au type orange. Et le type orange va essayer généreusement, enfin, comme il peut, de donner de l'info. Mais les informations qu'il donne ne sont jamais suffisantes. Tu vois, et c'est ça qui ne va pas. Donc, c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. Donc, ce qui va se passer, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, comme le type orange, du coup, bah, il voit bien que son ressenti, il n'est pas explicable, comme il voit qu'il ne peut pas répondre aux questions qu'on lui pose sur pourquoi il pense ça, pourquoi il ressent ça, et sur quoi il s'appuie pour ça, eh bien, les types orange vont se mettre à douter de leurs propres émotions, et il va commencer à se dire, bah, finalement, est-ce que j'ai raison? Est-ce que mon ressenti est juste, puisque je ne suis pas capable de l'expliquer? Et c'est là que le type orange se met à se mettre à distance de ses propres ressentis, parce qu'il se dit, mais peut-être que j'ai tort. Et du coup, il ne va plus écouter son intuition. Alors que vraiment, l'intuition du type orange est extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne peut pas l'expliquer, mais elle est tellement juste. Elle est tellement juste. Je vous partage avec vous un truc incroyable, c'est que moi, j'ai ma femme qui est de type orange, et quand je veux monter un nouveau projet, je lui en parle et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Et très souvent, elle me dit, ah, je le sens pas. Ou elle me dit, oui, je le sens. Mais si elle me dit, je le sens pas, évidemment, je lui demande de m'expliquer pourquoi. Elle ne peut pas m'expliquer pourquoi. Elle me dit, oh, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis, tu me demandes, je te dis. Mais voilà. Et ce qui est abominable pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'ai quand même été dans la direction que je voulais suivre et que ma femme m'avait dit, je le sens pas, à chaque fois, ça s'est révélé juste. Elle avait raison, sans savoir pourquoi elle me disait ça et sans savoir m'expliquer pourquoi elle me disait ça. Et donc, avec les années, j'ai fini par vraiment prendre ça comme étant une boussole absolument extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Sur plein, plein, plein de sujets qui vraiment sont pas forcément de son ressort, qui sont pas forcément de sa compétence, mais c'est incroyable à quel point elle sait, sans savoir pourquoi elle sait. Ça te parle ça, Clara? oui, alors je mettrai un petit bémol parce Oui. que parfois, ouais, c'est difficile de savoir. Parfois, j'ai pas écouté cette boussole et cette intuition. Il Mhm. s'est avéré que le projet, la relation, etc. n'a pas fonctionné, mais le parcours que j'ai fait dans ce truc qui n'a pas fonctionné était quand même intéressant. Ah Donc, oui, bien voilà, sûr. disons que je m'empêche plus de vivre un truc parce que je le sens pas. Je me dis, allons-y quand même avec des petites antennes Mhm. pour quand même pas se noyer dedans.
mais il y a peut-être des choses intéressantes à vivre. Oui, bien sûr. Alors, oui, évidemment. Évidemment, moi, j'ai énormément appris de me tromper. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de se tromper, c'est quelqu'un qui m'avait dit un jour, enfin, tu sais, on parlait de la chance. Je sors un peu du sujet, mais c'est pour expliquer. Et quelqu'un avait dit, mais est-ce que vous avez de la chance? Je dis, oui, j'ai de la chance, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Et la personne me dit, en fait, la chance, c'est le fait d'utiliser les échecs comme des points d'appui pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, tu vis un truc qui marche pas, mais au lieu de te dire, oh là, je suis nul, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je viens d'apprendre un truc incroyable que je ne savais pas, et maintenant je sais que quand il se passe ça et que je fais ça, et ben en fait, ça marche pas. Et donc maintenant, je le sais, et donc je vais pouvoir m'orienter. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Le fait de vivre des expériences qui ne marchent pas, c'est pas négatif. C'est même, ça peut même être extrêmement positif pour la suite. Je disais juste que euh, cette intuition que les types orange ont, elle est très très juste. En fait, tu confirmes. Tu dis, ça m'est Oui, déjà oui, je arrivé d'y confirme, aller je alors que je savais confirme. que mon intuition me disait que non, c'était pas Oui, ça. Et en fait, ça marche quand même pas. Quoi, c'est ça que tu dis. oui, oui, en fait, enfin, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vois. Et c'est ça, c'est magique, tu vois, parce que cette puissance, cette absence d'analyse, mais ce sentiment de c'est ça ou c'est pas ça, ça va marcher, ça va pas marcher, je trouve ça complètement hallucinant, quoi. Parce que c'est une puissance de fou. Si on l'écoute, et il y a beaucoup de types orange qui n'écoutent plus parce qu'ils sont pas capables d'expliquer. Et c'est là que je trouve intéressant de se dire non, si vous êtes de type orange et que vous ressentez, faites-vous confiance. C'est vraiment un point fort extraordinaire. Donc évidemment, je ne vais pas vous présenter les incompréhensions du type orange avec tous les autres types de personnalités. Je suis parti sur la couleur bleue pour illustrer, mais ça serait un peu long de faire ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette incompréhension qu'on vient de montrer avec le type bleu et le type orange, eh bien, on va la retrouver partout, avec tous les types de personnalités et entre tous les types de personnalités. Parce que, en gros, on essaye de comprendre, je l'ai déjà dit, mais on essaye de comprendre l'autre, de comprendre ce qui se passe à partir de notre propre référentiel. Et c'est ça qui pose un vrai problème. Donc en fait, si on veut améliorer sa communication, l'idée, ça va être de prendre conscience de son propre mode de communication, de propre mode de perception du monde, et de prendre conscience de celui des autres. Et c'est ça qui va pouvoir modifier la relation à l'autre, c'est de se dire, ok, moi je perçois le monde comme ça, l'autre a vraiment une perception mais complètement différente de la mienne, et si j'essaye de comprendre son comportement en prenant moi comme exemple, je ne vais pas y arriver. Et donc on a vraiment besoin de comprendre, d'apprendre. On ne peut pas passer à travers cet apprentissage, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit découvrir, qu'on doit apprendre et dont on doit prendre conscience, observer, analyser. On ne peut pas passer à travers ça. C'est pas possible. En gros, il faut que quelqu'un nous explique, il faut que quelqu'un ou un bouquin ou une vidéo ou une formation vous permette de comprendre ce qui se passe pour soi et pour les autres. Sinon, on sort pas de ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas vraiment pas deviner ce que les gens ont dans la tête. C'est impossible. Parce que les filtres de perception ne se voient pas. C'est des processus mentaux internes qui n'ont pas de lien, enfin qui ne sont pas visibles. Et donc il faut vraiment l'apprendre. Euh, alors, je vous donne un exemple, c'est vraiment moi, dans ma perception, moi je suis type vert, hein, vous savez que j'en parle souvent, euh, comprendre l'émotion du type orange m'a pris vraiment du temps. Parce que voilà comment je m'y suis pris. Je ne comprenais pas ce que l'émotion pouvait venir faire dans la communication. Puisque moi, c'est pas du tout ma perception. Comme l'émotion est presque, je sais pas que je suis coupé d'émotion, mais je suis vraiment, l'émotion passe vraiment très loin de moi quand je suis en train d'essayer d'appréhender le monde, d'appréhender les situations, etc. Qu'est-ce que l'émotion vient faire dans la communication? Je ne le comprenais pas. Et quand j'ai découvert donc que le type orange ressentait, je me suis dit que le type orange pensait l'émotion. Je sais que ça paraît bête, mais j'étais tellement incompréhensible pour moi qu'un type orange puisse ressentir en premier, puisque c'est tellement un truc qui n'arrive pas chez moi, que je me disais, le type orange pense l'émotion. Et il m'a fallu un temps assez important pour me rendre compte que non, le type orange n'était pas dans la pensée de son émotion, il était dans l'émotion. Et c'était ça qui arrivait en premier. Et ça, au début, pour moi, c'était absolument incompréhensible. Donc c'est vraiment
un véritable apprentissage. C'est-à-dire que la compréhension intellectuelle de ce que c'est qu'un mode de perception différent du sien ne suffit pas. Il faut passer ensuite dans une autre étape qui est de découvrir ce que ça veut vraiment dire pour l'autre. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Je ne sais pas si ça te parle, ça, Clara. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui prend un peu de temps d'essayer de comprendre les modes de communication de toutes les couleurs, mais on se rend compte après avoir passé un peu de temps à ça, il n'y a plus rien à faire. Enfin, voilà, c'est juste respecter comment les autres ressentent, comprennent le monde. C'est ça, tu vois, comme ton Voilà. biais, il vient tout de suite, puis comment les autres ressentent le monde. Les autres ressentent le monde, bien sûr. Évidemment. Et du coup, après, il n'y a pas de choses à faire. Enfin, voilà, c'est juste laisser ouvert l'esprit. Ben, merci, Clara, pour ce que tu viens de dire, parce que longtemps, évidemment, je me suis dit qu'il fallait former les gens à adapter leur communication aux autres. Et en fait, c'est pas du tout nécessaire. C'est vraiment un piège, enfin pas un piège, mais un leurre. Vouloir apprendre à parler dans les différentes couleurs, donc en s'adaptant aux différentes communications, évidemment que c'est possible, mais ça demande un travail mais colossal. Or, qui va consacrer un temps très 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 important, quand je dis très important, c'est des jours et des jours d'entraînement pour y arriver, alors qu'il y a un moyen beaucoup plus simple. C'est ce que tu viens d'expliquer. C'est qu'en fait, l'idée pour vraiment améliorer sa communication avec les autres, c'est d'accepter, d'abord de comprendre la perception de l'autre, de l'accepter et de l'accueillir telle qu'elle est. Point. Et si je suis avec toi en train de te parler et que tu me parles de ton ressenti et que je sais du coup que tu es de type orange et que j'accueille ton ressenti comme ayant autant de valeur que l'analyse logique que je pourrais avoir, etc., eh ben, ça modifie la relation qu'on va avoir ensemble. Parce que du coup, je te laisse être pleinement qui tu es, je comprends que tu es dans ce mode de perception et de communication, et c'est OK. Et le fait que ça soit OK, ça va te laisser te déployer. Et d'une certaine manière, ça va te mettre dans un sentiment de confort qui va faire que tu vas pouvoir, même toi naturellement, accéder plus facilement à ta logique, au fait. C'est-à-dire que plus je vais accueillir qui tu es, plus je vais te laisser être dans ton mode de perception, et plus tu vas pouvoir en fait utiliser toutes tes autres couleurs qui sont là, à ta disposition, et qui vont te permettre de pouvoir mettre des mots, peut-être enrichir en fait d'une certaine manière ton vocabulaire et ton expression avec d'autres modes de perception. Et ça se fait tout seul. Et donc, en fait, la clé pour améliorer sa communication, c'est de s'accepter comme on est, de comprendre vraiment qui on est, et de s'accepter comme ça, et d'accepter l'autre comme il est, et de l'accepter avec sa façon d'être. Et pas considérer que c'est un problème ou qu'on a un problème de communication parce que un tel perçoit le monde différemment ou communique différemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en fait, à partir du moment où on a compris que l'autre est différent et qu'on a pigé comment ça marche pour lui, et ben ça change complètement la dynamique qui va arriver derrière. Voilà, donc j'espère que les exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui, Clara, et merci Clara pour toutes les illustrations qui a vraiment, je pense, vraiment aidé à comprendre comment fonctionne le type orange. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre d'abord le type orange, et puis de quoi on parle quand on parle de difficultés de communication entre les types de personnalités. Comme on l'a vu au début, les types de personnalités sont partout, tout au long de la journée, et si on n'apprend pas à comprendre leur existence et les clés pour décoder leur comportement, eh bien on peut se sentir agressé par les autres en ne comprenant pas pourquoi ils ont fait ça, en pensant qu'ils le font exprès pour nous embêter. Alors qu'en fait les autres font juste être qui ils sont. Voilà, et ils essaient simplement d'être cohérents avec leur propre type de personnalité, comme vous là qui nous écoutez, vous essayez simplement d'être cohérent avec votre propre type de personnalité. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, Clara. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui, je voudrais juste pour finir dire que évidemment c'est très intéressant de connaître la façon dont les autres communiquent, mais pour autant, même en étant formé au modèle Color, ça ne veut pas dire qu'on a des lunettes et qu'on décode chaque personne, qu'on peut dire ah bah ça c'est un type vert, ça c'est un type jaune, ça c'est un type bleu. Non, il n'y a même pas besoin de savoir ça en fait. D'ailleurs, moi je suis incapable de de savoir quelle est la personnalité des gens comme ça à brûle pour point, mais juste savoir qu'il y a d'autres façons de faire que la nôtre, que pas besoin ensuite de mettre des couleurs, hein. Juste,
y a un frottement, une incompréhension, on se dit ok, il perçoit le monde différemment. Et voilà, même pas besoin de se dire ouais, ok, c'est un type vert. Voilà. C'est exactement, exactement. Mais là, c'est parce que tu es passé à un stade de plus, tu vois. Au début, tu passes ton temps à décrypter les autres, et puis au bout d'un moment, tu finis par l'intégrer, et après, ça devient très naturel. Et je suis là complètement d'accord avec toi. On passe pas son temps à décrypter le type de personnalité, ça se fait tout seul, quoi. C'est une compétence acquise, et puis voilà, c'est là, quoi. Alors la prochaine fois, on va continuer et on vous présentera le type jaune. Et surtout, on va éclairer le type de personnalité jaune en se disant comment faire avec soi-même. C'est-à-dire comment avancer dans la vie en s'appuyant sur ses points forts plutôt que de se critiquer. Voilà, bon sujet à venir. Donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt, bonne semaine à tous.